Macron dérape complètement. Le Monde nous rapporte des propos de Macron tenus notamment en 2023 dans des soirées, comme ça avec, son équipe proche, on va dire. Alors il y a des propos plutôt homophobes, des propos, sur les arabes, puis un propos aussi qu'on avait envie de commenter avec notre spécialiste, santé, docteur Zoé. Comme quoi le problème en France, pour les urgences, c'était que c'était rempli de mamadou. Il a déclaré ça en 2023. Alors, on va accueillir Docteur Zoé et puis je vais vous lire un petit peu des extraits de l'article du Monde pour qu'on puisse commenter un peu tout ça. Comment ça va, Docteur Zoé? Eh beh, écoutez, ça va, alors moi je vais faire mon coming out tout de suite. Emmanuel Macron est dans le top 3 des êtres humains que je déteste le plus sur la planète. Heu et donc chaque chose qui sort de sa bouche a pour moi moins de valeur qu'une déjection et là j'ai l'impression que, OK, t'habilles bien, hein. heu oui. J'ai bah, écoute, peut-être qu'on se retrouve, là-dedans, Greg Tabibian et moi, dans la haine de on tous unis dans la haine de Macron. Par contre, si c'est pour moi, en fait, si je le déteste, c'est parce que non seulement c'est un immense bourgeois néolibéral et cetera, mais qu'en plus, c'est le mec qui va aller brosser dans le sens du poil toutes les idées les plus dégueulasses de l'extrême droite, xénophobe et cetera. C'est vraiment le pire mec. C'est un gars, je vous rappelle qu'il avait fait une sortie incroyable l'an dernier, à peu près à la même époque, où il avait expliqué qu'il allait augmenter les franchises sur les boîtes de médoc parce que quand même les Français, peuvent se payer des forfaits de téléphone, donc faut pas non plus déconner. Ils peuvent bien payer leurs propres médicaments. Bref. Je le hais ce mec. Je pense que nous sommes très nombreux à haïr ce mec. Et bah, écoutez, on va le haïr encore plus fort ensemble. Allons-y. Ouais et moi alors j'ai juste, un complot trigger warning. Moi je dis que c'est un complot qui sort de ça que maintenant, tu vois? C'était en 2023, ils auraient pu le mettre dans la sauce avant, ils auraient pu le mettre dans la sauce pour appuyer encore plus pendant la réforme des retraites et ils nous sortent ça que maintenant, quoi. Ils nous sortent pas ça avant les élections législatives, par exemple, tu vois? Donc c'était un complot, voilà, c'était un complot. Mmh. Je fais Donc une qu'est-ce qui juste nous une précise excuse-moi, je précise ouais. juste, j'ai dit qu'il était top 3 mais il est pas troisième, hein. Allez. Ah, donc on va regarder ce que nous dit, ce bon Emmanuel Macron. Alors, il y a un tweet de Clémence Guettet où elle nous donne une partie, du contenu de l'article du Monde. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou. C'est immonde. Les propos racistes du président Macron le rendent indigne d'exercer sa fonction. Notre appel à la destitution est sur la table. Celles et ceux qui sont attachés aux principes de la République doivent s'en saisir. Alors, dans l'article, ils nous disent: «L'immigration, c'est le sujet sur lequel planchent Emmanuel Macron, Alexis Kohler et le ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau». Déjà, tu sais pas trop pourquoi le mec parle d'immigration avec Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. C'est juste pas évident, tu vois? Un jour d'automne 2023. Alors, c'était à l'automne 2023, donc c'était quand même après la réforme des retraites, mais c'était avant les législatives. Lors d'une réunion à l'Élysée, ils évoquent l'hôpital public et l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière que la droite veut supprimer. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou, lance le chef de l'État. Non, ce n'est pas le premier problème de l'hôpital, nuance le ministre de la Santé. Alors, le ministre de la Santé, qui s'est présenté après aux législatives pour le parti de Glucksmann, il est un petit peu moins à droite que Macron parce qu'il dit pas que le problème des urgences, que c'est rempli de mamadou, mais il dit que ce n'est pas le premier problème. C'est-à-dire que dans la formulation telle que rapportée par Le Monde, si la formulation est vraie, il dit quand même que c'est un problème, hein, mais voilà, c'est pas le premier problème de l'hôpital. Donc Macron répond: «Si, si, vas-y, tu vas voir». Genre, Macron, il passe son temps à l'hôpital en plus et «Vas-y, tu vas voir». Genre le mec a de l'expérience de savoir comment ça se passe aux urgences, tu sais? Comme souvent, Alexis Kohler, tente de polir les certitudes présidentielles, mais pas assez pour éviter une dose de préférence nationale dans l'attribution des allocations familiales avant la censure par le Conseil constitutionnel. Bon, est-ce que tu veux, commenter cette première sortie d'Emmanuel Macron, Zoé? Tiens, non mais bon, c'est moi ça voilà, donc je vais essayer de ne rien dire d'illégal. Je parce que là, la Son totalité propos des déjà, mots il est peut-être illégal à lui. voilà, alors la totalité des mots qui me viennent actuellement relèvent de l'injure publique. Donc je vais essayer d'esquiver un peu en disant que si on doit se centrer sur le problème principal de l'hôpital, alors si les urgences débordent, c'est pour 2 raisons principales. Ils voyaient le flux de patients, comme, de la plomberie, hein, d'accord? Heu, S'il y a pas assez en amont pour gérer, donc c'est-à-dire plus de médecine générale, plus de soins de recours en ville et cetera et qu'il y a pas assez de places d'hôpital en aval,
et ben ça fait un bouchon aux urgences. Voilà, c'est vraiment je vous ai résumé. Alors, il y a d'autres choses qui jouent, hein, sur, l'engorgement des urgences, mais globalement, c'est ça. Il y a trop de gens qui viennent. Pas que parce que c'est, je sais pas, alors on a toujours envie de penser que les gens profitent et je sais pas quoi. Mais en fait, les gens, s'ils finissent par aller aux urgences pour des trucs nuls, c'est soit qu'ils ont mal été éduqués et donc là, il va falloir se poser la question de comment ça se fait qu'on forme pas les gens dans ce pays à savoir reconnaître une urgence et pas une urgence. Peut-être que ça, c'est une des solutions. Deuxième chose, peut-être juste qu'ils ont pas accès à un médecin généraliste et qu'à un moment, quand votre gamin, il a 42 fièvres depuis 3 jours, qu'il hurle à la mort et qu'il a du pus qui coule de son oreille et que vous pouvez pas voir un médecin généraliste, bah, à un moment, à 2 heures du matin, quand le gosse hurle de douleur, vous allez aux urgences, en fait. Alors oui, c'est chiant. Oui, c'est pas aux urgences pédiatriques de gérer des otites, mais en fait, les urgences payent la catastrophe de démographie médicale de ce pays, liée au fait qu'on a choisi de ne pas former assez de médecins, hein. C'est un choix politique qu'on a fait, hein, de ne pas former assez de médecins dans les années 80 et 90. Et aujourd'hui, on le paye. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'on va être dans une mer de noir. Nous sommes dans une mer de noir. Ça va durer 5 à 10 ans. Bon courage tout le monde. C'est pas fini. Et en plus, ils ont fermé des lits et fermé des lits et fermé des lits et fermé des lits avec une espèce de donc quand on parle de lit d'hôpital, je précise quand même, on parle pas du meuble, le lit. Quand on parle d'un lit à l'hôpital, c'est un lit avec les moyens humains et matériels pour pouvoir, fonctionner. Donc un lit, ça nécessite, des personnels pour faire du ménage, des personnels de maintenance technique, des personnels soignants et cetera autour Et du lit et donc Macron on te a dirait que s'il y a fermé. pas assez de lits, c'est parce qu'il y a trop d'Ali. Putain, il serait capable de dire ça! Et du coup, comme on a fermé des lits par une espèce de volonté de rentabilité, c'est-à-dire qu'on veut que le service, il tourne à plein régime tout le temps. Sauf qu'en fait, la santé, il y a des flux qu'on ne peut pas prévoir. Vous pouvez savoir que pour un an, par exemple, vous savez qu'en moyenne, dans tel hôpital, en un an, on prend en charge 50 infarctus. Mais en réalité, c'est peut-être qu'il y a certaines fois où il va y avoir aucun infarctus pendant un mois et il y a un mois où il va y avoir 20 infarctus. Voilà, c'est aussi possible et donc on a besoin de variables d'ajustement et de lits qui ne sont pas tout le temps pleins. Mais ça, sur les petites colonnes Excel, des mecs qui se sentent très, très intelligents et qui ont fait de très grandes écoles dont sortent tous ces mecs-là, pour faire exactement la même merde depuis 40 ans et ensuite nous expliquer que gna gna gna, c'est la faute des Mamadou et je sais pas quoi. Ces mecs n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut pas fonctionner à flux tendu en santé. Ce n'est pas possible. Ça met des vies en danger. Ça fait qu'à un moment, ça bouchonne. Et donc là, par exemple, on est en surcharge hospitalière sur la bronchiolite des nourrissons, comme chaque année. Et là, je vous l'annonce, on va rentrer en surcharge hospitalière pour les gastro, les grippes, etc., des personnes âgées, comme chaque putain d'année. Et du coup, ces gens sont stockés aux urgences, pourris sur des brancards, ils attendent. C'est bien sûr les patients les plus âgés, les plus compliqués, les plus polypathologiques qu'on prend en dernier parce qu'ils sont plus lourds pour les services et donc, bah, le service, il a qu'une place, il y a 3 personnes aux urgences qui peuvent potentiellement prendre et ben il va avoir un rapport un peu utilitariste et prendre celui qui va rapporter le plus en tarification à l'acte, qui va rester le moins longtemps, qui va être le moins compliqué à gérer. Ça bouchonne aux urgences, ça déborde, il y a plein de vieilles personnes démentes, qui sont attachées à leur lit parce qu'on n'a pas le temps de les calmer, qui sont sédatées pour pas qu'ils crient, et qui attendent là pendant des jours et des jours et Emmanuel Macron, qui est l'instigateur de ça, qui est l'héritier idéologique des mecs qui ont fait ça, qui vient nous expliquer qu'il y a qu'à traverser la rue pour trouver du taf et je sais pas quoi et je sais pas quoi et les gens qui ne sont rien et tout ça, toutes les raisons qu'on a de le détester, il vient dire ça, j'ai envie de faire des trucs pas légaux. Bon, pour te calmer un petit peu, on va lire le reste des déclarations d'Emmanuel Macron qu'on a cette fois-ci. C'est la députée France Insoumise Sarah Legrain qui nous donne accès à tout ça. Alors, maintenant, où en est-on? Vous n'allez pas pouvoir tout lire, mais moi je vais vous le lire. Le président donne son premier grand entretien sur l'immigration en octobre 2019 et choisit pour cela le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, c'est vrai, je me souviens de ça. Beaucoup de ses soutiens sont stupéfaits. L'interview a lieu dans l'A330 présidentielle, verre de whisky tourbé à la main. D'accord. Au détour d'une réponse, le chef de l'État désigne les Français d'origine maghrébine par un mot inattendu de sa part, les rabzouz. Quel moment le mec qui fait ça? Genre le mec avec Valeurs Actuelles, un verre de whisky à la main, il appelle les maghrébins les rabzouz, ok? Le mec, Personne il n'en ut a jamais rien su. Il en le roue mec libre le gars, utilise hein. des putain, pardon, excuse, vas-y. Non, mais le gars il en roue libre de fou, tu vois. Le mec Le utilise terme des mots n'apparaît. d'argot raciste, d'argot raciste, des mecs qui sont nés dans les années 30 quoi, mais c'est une dinguerie, bref. Mais oui, genre Même personne, en même pour être fait, même des gars de droite, ils utilisent pas ce mot-là, tu vois. mais oui, enfin putain, c'est vraiment le pire, hein. C'est vraiment le pire être humain, putain.
Personne n'en a jamais rien su. Le terme n'apparaît évidemment pas dans la version publiée, relue par l'Élysée. Vous êtes très bon quand vous venez sur notre terrain, avait déjà remarqué Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, quelques mois plus tôt. Réponse d'Emmanuel Macron, c'est celui que je préfère. Putain, ça pue la merde, hein, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Et après, on nous demande de voter pour ce gars-là pour faire barrage aux fascistes. Quoi. C'est insupportable, ce type. Hein. Ce J'ai type envie de est la plus crever, hein. grosse passoire fascisante du siècle. C'est un enfer. Et c'est Hollande qui nous l'a foutu dans les pattes, le gars. Hein. J'ai envie de crever, hein, Et, vraiment. et c'est François Hollande qui nous a expliqué ah, Mélenchon, c'est pas la vraie gauche, machin. Il nous a Oh foutu ce oui, mec-là oui, dans les non, pattes. Hein. mais François Hollande, mais vraiment, mais François Hollande, tu es trop insignifiant maintenant pour la vie politique française pour faire partie du top, mais vraiment. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un référendum pour savoir si François Hollande ne devrait pas fermer sa gueule jusqu'à la fin des temps, en fait. Tu nous as mis cette merde dans les pattes, c'est de ta faute. T'as fait que de la merde à cause de toi. Il y a 30% de la population française qui votera plus jamais à gauche tellement tu les as dégoûtés. Euh, Go se faire foutre aussi à un moment, c'est bon. Hein. On n'en peut plus de ces mecs. Ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir, putain, toute la merde dans laquelle on est, c'est de leur faute. Après, ils se clonent comme ça, et à chaque fois, le clone d'après, il est pire que celui d'avant, mais vraiment, j'ai envie de crever. Et juste pour terminer sur l'aide médicale d'État, on a fait toute une vidéo, si vous voulez. Vous tapez pas du stream, aide médicale d'État. On explique en long, en large et en travers comment ça fonctionne, pourquoi ça coûte pas si cher que ça, pourquoi la supprimer, ça serait encore pire que l'enlever, sur tous les plans. Alors sur le plan humain, mais ça, ils s'en battent les couilles, mais aussi sur le plan sanitaire, sur le plan économique, etc. etc. Non, le système de soins ne va pas mal parce qu'il y a trop de personnes qui portent des noms à consonance africaine. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a des politiques néolibérales qui nous ont saccagé notre hôpital public méthodiquement avec des méthodes de management ridicules qui font qu'aujourd'hui, on est en déficit grave de soignants, que plein de soignants sont en burn-out, que plein de patients euh, peuvent être très handicapés ou mourir par manque d'accès aux soins parce que ces types ont organisé ça comme de la merde sur tous les plans. C'est juste insupportable d'entendre des trucs comme ça. Vraiment, moi, je vous dis, le fait d'être médecin, ça m'a radicalisé dans le fait d'être de gauche. Vraiment, je suis trop face aux conséquences concrètes de leur politique pour ne pas avoir envie, tous les matins en me levant, de mettre la totalité de mon énergie à ce que plus jamais ces mecs ne soient au pouvoir. Sincèrement. Hein. Et là, ce gars qui fait ces sorties-là, mais bref, c'est juste insupportable. Quand est-ce qu'on le dégage, quoi? Voilà ma question. Quand est-ce qu'on le dégage? Bon, on continue. Zoé, à chaque fois qu'on parle de ça, elle devient Luigi Mangione, j'ai l'impression. Alors, je condamne les violences du capitalisme. Le Boys Club a installé au palais une atmosphère de chambrée. Avec eux, on est loin du sacré et de la transcendance. Tu te souviens de l'interview Transcendance de Macron? Ah, c'était Où le enfourcher le gars, tigre. il a l'air, mais il a l'air sous substance, sincèrement. Il est là, les yeux fixes. Il dit parfois, on a besoin de transcendance. Il est comme ça, tu sais, il fixe la cam et tout. T'es en mode, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Ouais, le gars est bizarre. Le Ah soir oui, venu, le président les retrouve pour se distraire après des journées harassantes. Petit PD, grande tarlouse, voilà comment ils se parlent, par texto ou autour de whisky japonais ou écossais. Le favori du président est le Lagavulin 16. Alors, Lagavulin 16, très bon rapport qualité-prix, ceci dit. Entre deux imitations d'acteurs des années 1960 et des citations de Michel Audiard. Mais en fait, c'est le tonton raciste, en fait, le mais c'est gars. ça! Mais en fait, le gars, tu sais, on nous a dit, sa meuf, elle a 30 ans de plus que lui et tout, mais en fait, le gars, il est né en 44. Il s'est fait cryogéniser parce qu'il a senti que c'était pas encore son heure et tout. Il s'est décongelé genre, année 2000 et boum! Et maintenant, on se le tape, putain. Et oh là là, mais c'est une dinguerie. En fait, le mec, on te l'a vendu comme jeune et dynamique et je sais pas quoi. Et en fait, le mec, c'est Charles Pasqua, quoi. Ouais, super. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait OSS 117, mais pas au Ah second ouais, degré, un peu, tu vois. pauvre Du type. 15 Hein. millième degré, explique Jonathan Guémas, embarrassé. Ils ont quelques cibles préférées. Conseiller de Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, Louis Joublin assure que l'Élysée avait baptisé Matignon la cage aux folles. Oh, le niveau du mec, quoi. Oh, le niveau J'ai du... pas Mais les mots. Hein. non, mais j'ai pas... Dans le sens où... En fait, le problème de ça, c'est que... Qu'est-ce que tu veux dire après? Je veux dire, qu'est-ce que le mec peut venir faire barrage à Jordan Bardella, tu vois, le mec...
il tient des propos moitié homophobes, il tient des propos, il appelle rabzouz les rebeux. Il explique que le problème, en fait, c'est les mamadous dans les urgences. Enfin, c'est hallucinant, tu vois. Ah ouais, je suis en train d'essayer de retrouver le nom, je crois que c'est Angelman. Je sais plus il est journaliste ou sociologue qui a travaillé sur Macron et qui travaille sur Macron depuis très, très, très longtemps, et qui a vraiment étudié le personnage et tout. Je sais qu'il avait fait des interviews pas mal, cet été, tu sais, où on essayait de comprendre, ce qu'il avait fait. Voilà, Fabien Angelman. Il raconte, il a fait des bouquins, je crois, hein, que c'est Angelman, qui a fait des bouquins sur Macron. Non, pas du tout. Angelman, c'est un mec du RN. Putain, comment il s'appelle? C'est eux Ah, c'est nul. qui nous fait dire des mecs du RN. Non, pardon, non, non, pas du tout. Ils Pas du disent tout. Endelweld. 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 Oh là là, je suis désolée. Attends, je la refais. Donc, du coup, c'est Monsieur Endelweld qui a fait tout un travail vraiment d'enquête sur Macron, sur d'où il vient, etc. Et il montre très bien qu'en fait, c'est un gars qui est pas du tout d'un milieu progressiste, etc. En fait, il vient vraiment de milieu réactionnaire. Il a une pensée réactionnaire. Et, en fait, c'est pas du tout étonnant. Encore une fois, il faut voir à quel point on nous a mis une énorme douille à nous présenter ce gars comme le renouveau et je sais pas quoi. Alors bon, je sais pas vous, enfin nous dans notre camp, enfin tout le monde avait plus ou moins capté qu'on était en train de se faire niquer fort, hein. Mais c'est une dinguerie. Bref, c'est une dinguerie. Quand est-ce qu'on le dégage, putain? Bon, on continue parce que le 7 juillet, les Français portent en tête des élections législatives les gauches alliées dans un nouveau front populaire. Mais pas question de donner trop d'importance à ces Lucie Casté, ces Marine Tontelier, ces cocottes, comme ils les appellent en petit comité. Oh, le mec, il a tout, on croira un faux article. On croira un fake du 1er avril, le gars, il appelle... Tu sais, quand c'est des femmes, il les appelle les cocottes et tout, il est hyper misogyne, le mec. Mais tu sais, son problème à Macron, c'est qu'il est trop à l'aise. Ah ouais, ouais, Moi, ouais, je ouais, vous le ouais, dis, ouais. hein. Moi, je vous le dis, il est trop à l'aise, hein. Et moi, il y a beaucoup de happenings, de manifs que je trouve souvent assez cringe. Mais je dois avouer qu'il y avait le happening tractopelle ministère de l'Intérieur. Je trouvais que c'était un bon happening. Alors, il faut trouver un débouché politique derrière pour que ça donne quelque chose et tout. Mais moi, un happening où le gars tremble un peu comme ça et appelle un hélico au-dessus de l'Élysée pour pouvoir se barrer au dernier moment, ça, là, je ne réfléchis plus du tout en termes d'efficacité militante. Je réfléchis purement Ok, avec t'habilles mes bien, hein. émotions. Ça me fait plaisir. Non, mais Zoé devient après, ta bien dans cette capsule. écoute, c'est peut-être le truc où on peut se rejoindre avec ta Bibian. Je te dis, c'est notre haine viscérale et profonde de Macron. Alors après, la différence, c'est que tractopelle plus ministère, bon, il faut peut-être qu'il y ait une grève et donc pas faire des manifs que le samedi à côté. Après ça, bah, les gens faisaient comme ils pouvaient. Et puis surtout, il faut un débouché politique derrière qui soit autre chose que juste le RIC. Mais bon. Mais tu vois, pour reparler de Luigi Mangione, ce côté sûr de soi et tout, alors que tu as fait toutes les pires politiques, ce mec, je pense, crée des Luigi Mangione, hein. Ah bah Sincèrement, clairement. c'est ce comportement-là, je pense, qui, en plus de la violence de classe, tu vois, est encore plus violent. Le mec se sent à l'aise, quoi. Le mec, il peut être misogyne, pro-exploitation, il peut être raciste, enfin tout ce qu'il veut, c'est aberrant, homophobe, enfin c'est aberrant, ouais. Oui, oui, Après, tu c'est m'étonnes qu'ils aberrant. soutiennent Depardieu, qu'ils soutiennent tout le monde. Enfin, évidemment, tu vois, quand tu penses comme ça, le gars, il est né en 44. Depardieu, pour lui, c'est l'acteur de sa jeunesse, hein. Exactement. Juste avant la cryogénisation, boum, il a regardé les valseuses et il est resté kéblo, le gars. Apparemment, c'est un Fenwick. Et on me dit, ok, Juan Branco. Alors bon, je ne m'exprimerai pas sur Juan Branco. Je pense que mon camarade a déjà dit. Et pareil, je ne veux pas m'attirer de problème. Mais j'ai pas un bon avis. Yes. Bon, sur ce, on vous dit d'aller vous abonner sur le Twitter de Dr Zoé, Zoé, d'aller voir le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin, sur le site Position au pluriel revue. Il y a plein de choses sur le féminisme, notamment plein d'articles féministes, notamment sur Mazan et plein de contributions de gens bien. Et puis je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne et sur la chaîne principale et à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer et améliorer nos activités. Comme d'habitude, on vous rappelle que nous touchons rien là-dessus
Mais par contre que Zoé a reçu une caméra, pas encore d'objectif, ce que j'ai compris, ou peut-être un objectif, mais tu l'as pas encore Non, monté. elle est en route, je la suis sur Colissimo. Voilà, les objectifs sont en route. Tu nous fais un peu une white face là, t'es plus blanche que blanche, donc je pense qu'il va falloir aussi régler des lumières. C'est Et bon, on les va lumières, pouvoir j'ai faire reçu. quelque chose de bien. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.